Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil du 28. Avant de commencer notre séance, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Tout le monde est réveillé. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à ceux qui assistent à cette réunion ici ce soir. C'est sûr que les gens à la maison, j'espère que vous avez tous été votés, allez voter aujourd'hui. Il y avait des rumeurs qu'une certaine couleur, c'est demain, mais là, c'est tout le monde aujourd'hui qui votait. Alors, n'oubliez pas, je pense que c'est jusqu'à 21h30. Alors, allez voter. C'est important d'exercer notre droit de citoyen. Comme on dit toujours en joke, ça donne la permission de chialer après ça. OK? Alors que lui qui a le plus de votes remporte la victoire. OK, nous allons passer maintenant. Vous avez eu la chance de regarder l'ordre du jour. On a une consultation publique. Ouais, je n'étais pas y aller après, là. Pas s'il y avait des changements à l'ordre du jour. Avez-vous des amendements, des ajouts à l'ordre du jour? Non. Aucun? Aucun. Bon. Proposition. Alors, pas tout de suite, on va passer maintenant à la consultation publique. On a eu une consultation. Madame la greffière. Donc, c'est une demande de dérogation mineure pour le 111-25 7e Avenue. Donc, la nature de la dérogation demandée vise à autoriser une marge de recul avant de la résidence à 5,57 mètres au lieu de 6 mètres face à la 7e Avenue. Autoriser une marge de recul avant de la résidence à 5,6 mètres au lieu de 6 mètres face à la 9e Avenue. Et autoriser une galerie à 4,41 mètres au lieu de 4,5 mètres de la ligne avant. Question, éclaircissement. On en a discuté la semaine dernière. OK. Alors, on va passer à l'ordre du jour. Ça va avoir une proposition pour l'ordre du jour. Proposition. Proposée par Mme Bougie. Je vais l'appuyer. Appuyée par M. Fortier-Renaud. Merci. Vous avez eu la chance et le temps de relire les minutes du 14 avril, qui était notre dernière séance du Conseil. Est-ce que vous avez des éclaircissements ou des questions? Sinon, ça va me prendre une Proposition. proposée par M. Redmond. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. Alors, je vais demander à la greffière de quitter momentanément et d'être remplacée par le directeur des finances, M. Rémy Poulin. Alors, comme vous savez, aujourd'hui, nous allons déposer le rapport de l'auditeur indépendant sur les états financiers. Alors, chers vous tous, c'est pour la 12e et dernière fois, en tant que maire, je suis heureux de vous présenter le rapport financier de notre ville pour l'année 2024. La dernière année s'est conclue avec un excédent de fonctionnement de 5,2 millions, fruit d'une gestion rigoureuse de la part de nos spécialistes des finances et de la direction générale. Cet excédent résulte à la fois de revenus supplémentaires et d'un contrôle serré des dépenses, démontrant ainsi une gestion proactive et responsable. Nous avons su maîtriser nos dépenses, générant des économies de 3,4 millions par rapport aux prévisions. Cette performance reflète clairement un engagement constant des membres de votre Conseil, Mesdames, Messieurs, avec l'efficience dans l'utilisation de votre argent comme payeur de taxes. Une fois de plus, nous nous démarquons par la transparence et la clarté de ce rapport financier grâce à une gestion budgétaire, une saine gestion budgétaire. Le solde des surplus et fonds réservés atteint 20,7 millions. Alors, en tout le monde, nous avons, le 31 décembre 2024, on avait 20,7 millions dans nos coffres de banque, ou dans notre coffre de banque. Et en tenant compte des investissements planifiés pour 2025, la Ville conserve une marge de manœuvre enviable de 12,8 millions, gage de stabilité et de résilience financière. Je peux vous dire que votre Ville est très bien positionnée pour faire face aux défis futurs. En 2024, nous avons investi près de 37 millions dans des projets porteurs pour la collectivité, dont spécialement la rénovation de notre usine d'épuration, en plus d'autres importants travaux d'infrastructure.
Ces investissements ont été réalisés avec une stratégie de financement équilibrée. Près de la moitié provenant des subventions de tiers ou des tiers, le quart a été payé comptant et le reste par emprunt. Ainsi, malgré l'ampleur des investissements réalisés, la dette nette de la Ville se situe au 31 décembre 2024 à 32,9 millions, légère augmentation de 2023, en progression modérée compte tenu des projets d'envergure. Fait important à noter, la Ville a remboursé en 2024 10,4 millions directement sur la dette de la Ville, ce qui démontre un souci constant de maintenir cette dernière à un niveau soutenable. Finalement, la valeur des immobilisations nous appartenant est passée de 264,8 millions à 289 millions en un an. Cette augmentation reflète l'enrichissement de notre patrimoine municipal et l'amélioration continue des infrastructures au service des citoyens. Ce rapport financier de 2024 démontre non seulement une gestion solide, mais aussi une volonté claire d'investir dans les services et les infrastructures tout en préservant l'équilibre budgétaire. La Ville de Saint-Georges est en excellente position pour poursuivre notre développement dans les années à venir et ces résultats confirment que notre administration agit avec prudence, transparence et ambition, et ce, au service de tous les citoyens de Ville-Saint-Georges. Maintenant, comme maire, conformément aux dispositions de la loi sur les cités et villes, article 105.2.2, je suis tenu de vous présenter les faits saillants du rapport financier dont le contenu doit être rendu public lors d'une séance ordinaire du conseil municipal, en plus, bien sûr, de devoir le diffuser sur le territoire de notre municipalité avant la fin juin. Alors, voici donc les faits saillants. Il va passer la parole à Rémi. Les faits saillants du rapport 2024, rapport financier 2024 concernant la Ville de Saint-Georges. Ce dernier, attesté par le trésorier de la Ville, a été déposé au conseil municipal réuni en séance ordinaire le lundi 28 avril 2025, c'est-à-dire aujourd'hui. Ce rapport financier a été accompagné de celui avec réserve de l'auditeur externe indépendant, la firme Mallette, Société en nom collectif à responsabilité limitée, le SENCRL, et selon l'avis de cette dernière, à l'exception des incidences éventuelles du problème décrit dans la section fondement de l'opinion avec réserve du présent rapport, les états financiers consolidés 6 juin donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2024, ainsi que les résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets, de sa dette nette, des gains et pertes de réévaluation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Alors, sans plus tarder, je vais passer le microphone au directeur des finances de la Ville, M. Rémi Poulin. Parfait. Donc, au niveau du rapport financier 2024, comme vous avez mentionné, l'excédent de fonctionnement de l'exercice s'est terminé avec un solde de 5,2 millions. Nos revenus ont été de près de 64 millions. Les dépenses d'un montant de 58,8 millions. Les investissements ont été à une hauteur de 36,9 millions, dont 79 % en infrastructure. La dette nette se chiffre près de 32,9 millions. Donc, à la page suivante, nous allons présenter la provenance des différents revenus. Donc, les taxes et compensations tenant lieu de taxes se sont chiffrées à 53,92 millions pour un total de 84 % des revenus. Les revenus de transfert ou subventions, 3,16 millions de dollars pour 5 %. Les services rendus, 1,95 millions de dollars pour 3 %. Les impositions de droits, 2,03 millions de dollars pour 3 %. Et les autres revenus, 2,93 millions de dollars pour 5 %. Donc, à la page suivante, si nous analysons les revenus, nous avions budgété 62,2 millions et les revenus réels sont arrivés à près de 64 millions, ce qui cause un écart de 1,8 million de dollars. Donc, les principales variations au niveau des revenus, donc les revenus de taxes ont été 2 millions supérieurs au budget.
Les autres revenus, 583 000 supérieurs. L'imposition de droit, 323 000 supérieurs. Cependant, au niveau des revenus de transfert, une diminution de 246 000 et même chose, une diminution au niveau des services rendus pour un montant de 755 000 Donc, si on continue à la page suivante, nous allons voir la répartition des dépenses. Donc, la rémunération s'est chiffrée à 13,35 millions de dollars pour 23 %. Au niveau des charges sociales, 3,34 millions de dollars pour 6 %. Au niveau des biens et services, 24,93 millions de dollars pour 42 %. Au niveau du service de dette, 10,66 millions de dollars pour 18 %. Contribution à des organismes, 6,25 millions de dollars pour 11 %. Et au niveau des autres dépenses, 0,23 millions de dollars pour pratiquement, c'est 0 %, mais tout près de 0. Donc, si nous continuons au niveau de l'analyse des dépenses, donc pour le même montant budgété des revenus de 62,2 millions, nous avons eu des dépenses réelles de 58,8 millions, ce qui était un écart de 3,4 millions de dollars inférieur. Donc, au niveau des principales variations, nous avons eu une diminution des rémunérations et charges sociales de pratiquement 4 millions de dollars, une diminution des entretiens et réparations, équipements, bâtiments, véhicules, pièces et accessoires de tout près de 1 million de dollars, les honoraires professionnels de 452 000 dollars, des immobilisations, 229 000 dollars. Cependant, nous avons eu une augmentation des frais de financement et remboursement de la dette à long terme de tout près de 3 millions de dollars. Donc, à la page suivante, nous allons regarder les différents investissements réalisés au cours de l'année 2024. Donc, les investissements ont été de 36,9 millions, dont 18,3 millions à la charge de la Ville et le solde de 18,6 millions a été payé via les subventions ou investissements d'un tiers. Donc, les principaux projets pour l'année 2024, au niveau des travaux d'infrastructure, donc 29,3 millions. Au niveau des bâtiments, 3,8 millions. Au niveau des équipements et machineries, 1,5 million. Au niveau des véhicules, 1,5 million. Ameublement et équipements de bureau, 0,5 million. Donc, si on continue pour présenter les différents surplus accumulés et fonds réservés, nous avons un excédent de fonctionnement non affecté de 7,4 millions, le fonds réservé des grands projets de 10,8 millions, le fonds réservé des services aqueducs et égouts de 114 000, le fonds réservé usine de filtration 466 000, fonds environnement 1,7 million et fonds réservé élections 223 000. Donc, lorsque nous analysons de plus près le surplus libre, nous avons un excédent de fonctionnement non affecté, comme mentionné, de 7,4 millions. Cependant, si on soustrait le virement au fonds réservé des grands projets suite à l'année 2024 de 2,6 millions, le virement au fonds réservé usine de filtration de 146 000, le virement fonds réservé des services aqueducs et égouts de 307 000 et la réserve de contingence de plus ou moins 5 % du budget de 3,3 millions, ce qui laisse un surplus libre de pratiquement 1 million de dollars. Donc, à la page suivante, nous présentons l'endettement total net à long terme. Donc, la dette à long terme de la Ville se chiffre à près de 80 millions. Si nous déduisons les soldes disponibles de règlement d'emprunt fermé de 1,2 million, les subventions provenant du gouvernement du Québec, 20,7 millions, le montant non utilisé d'emprunt de 2,3 millions, ce qui laisse un endettement total net à long terme de 55,6 millions de dollars, ce qui est un résultat stable par rapport à 2023. C'est un peu différent, la dette à long terme et la dette nette. Là. Écoutez, c'est quand si on mettait tous nos fonds réservés, tous nos surplus, on les mettait de suite, c'est pour ça que ça descend à 32,9 millions. Alors, en terminant, je me permets encore une fois de présenter nos plus sincères remerciements et félicitations à l'équipe de gestion municipale pour la préparation de ce rapport financier, aussi bien structuré et reflétant notre engagement envers une gestion publique exemplaire et transparente. Alors, bravo à toutes et ainsi à tous les membres du Conseil qui ont toujours appuyé toutes les décisions qu'on a prises durant en 2024. Et puis, en espérant que ça va continuer. Alors, merci beaucoup. C'était mon dernier budget, mon dernier rapport financier. Et début de l'année, on a fait le rapport, le budget.
Alors, bravo. Je pense qu'on on va laisser des fonds pour la prochaine équipe qui va être ici, là. Alors, ça va peut-être forcer les gens à se présenter. Ils ne sont pas ici pour revivre, c'est une marge de crédit, mais on a beaucoup de fonds pour aller de l'avant pour la ville de Saint-Georges. Merci beaucoup. Questions, commentaires des membres du conseil? Sinon, ça va prendre une proposition pour la résolution du rapport financier. Proposition. Proposée par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci beaucoup. C'est tout? Alors, M. Poulin, merci. Merci. Je vais demander à la greffière de venir reprendre sa place. Il y a aussi une résolution sur le rapport, le dépôt et acceptation des états financiers pour l'année 2024. Oui, c'est ça. Dans le fond, il y avait le premier, c'était pour le rapport d'auditeur, et le deuxième, c'est le dépôt et acceptation des états financiers pour l'année 2024, tel que M. Poulin vous a présenté. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Oui, je vais l'appuyer. appuyé par Mme Bougie. Merci. Alors, vous êtes en forme, Mme la greffière? Oui. On commence avec vous, la présentation d'un projet de règlement et d'avis de motion. 5.1. Donc, c'est le projet de règlement numéro 946-2025 concernant la vitesse des véhicules sur le territoire de la ville. Donc, le Code de sécurité routière permet aux municipalités de fixer par règlement la vitesse minimale ou maximale des véhicules sur son territoire. Nous avions déjà un règlement, le règlement numéro 86-2003, qui est nécessaire de mettre à jour aujourd'hui suite à différents changements de vitesse sur notre territoire et de signalisation. Donc, ce règlement là, va remplacer l'ancien règlement 86-2003. Proposition. Là, c'est un avis de motion. Alors, Avis de motion, pardon. Est présenté par Mme Fortin. Merci. Alors, nous allons passer à l'adoption des règlements. Le 6.1. C'est le projet de règlement numéro 943-2025, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 pour autoriser des unifamiliales isolées jumelées dans la 166e rue Projetée et entre la 173 et la 174e rue Projetée. Donc, ce projet de règlement a pour effet de permettre des unifamiliales isolées et des unifamiliales jumelées dans le prolongement de la 166e rue en haut de la 23e avenue, dans la zone RB 550, et entre la 173e et la 174e rue Projetée, toujours en haut de la 23e avenue, dans la zone RB 552. Actuellement, là, c'était les unifamiliales en marge latérale zéro qui étaient permises là, dans ces zones. Il y a eu période de consultation du 10 mars au 24 mars dernier, qui s'est terminée avec l'Assemblée publique de consultation le 24 mars, et c'était des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposition par M. Redmond, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 6.2. C'est le projet de règlement numéro 945-2025 concernant les modalités de versement de la somme d'argent exigible lors du dépôt d'une demande de révision administrative en matière d'évaluation foncière. Donc, nous devons avoir un règlement là, afin de déterminer les sommes exigibles lors d'une demande de révision. Et à chaque année, le tarif suit celui là, du tarif des droits honoraires et autres frais afférents au recours instruit devant le tribunal administratif du Québec, qui est indexé annuellement. Donc, nous avons modifié notre règlement, le 916-2024, pour le mettre à jour. Et nous avons ajouté aussi là, un paragraphe là, afin de prévoir que ces sommes seront indexées annuellement là, conformément à ce règlement-là. On n'aura plus besoin de le passer à chaque année. Proposition. Proposé par M. Duval, Me l'appuyer. appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. Alors, l'adoption des résolutions. Le 7.1. C'est l'approbation du paiement des comptes. Alors, tel que le rapport préparé en date du 17 avril, il est proposé que le directeur du service des finances et trésorier, M. Rémy Poulin, soit autorisé à effectuer le paiement des comptes au montant de 1 428 974,69 pour la période du 4 avril au 17 avril 2025. Proposition. Proposé par M. Fortier-Jean-Pierre, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Perron. Merci. 7.2. C'est l'affectation d'un montant de 146 746 au fonds pour les immobilisations à l'usine de filtration, attendu que par son règlement 757
2019, la Ville a créé un fonds destiné au paiement d'immobilisation relative à l'entretien de l'usine de filtration et que le Conseil peut autoriser le trésorier par résolution à verser au fonds les surplus des revenus sur les dépenses de la tarification pour l'approvisionnement en eau potable à chaque année après le dépôt des états financiers. Il est proposé que le Conseil autorise l'affectation du montant du surplus libre Nouvelle-Ville au fonds pour les immobilisations à l'usine de filtration, le tout conformément au règlement 757-2019. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Appuyé. appuyé par M. Redmond. Merci. 7.3. C'est l'affectation d'un montant de 307 192 au Fonds pour les immobilisations en aqueducs et égouts sanitaires, attendu que par son règlement numéro 328-2009, modifié par le règlement 758-2019, la Ville a créé un fonds destiné au paiement d'immobilisation relative à l'entretien des réseaux d'aqueducs ou d'égouts sanitaires. Le Conseil peut autoriser le trésorier par résolution à verser au fonds les surplus des revenus sur les dépenses de la tarification au mètre linéaire et celles pour l'entretien des réseaux d'aqueducs ou d'égouts sanitaires à chaque année après le dépôt des états financiers. Il est alors proposé que le Conseil autorise l'affectation du montant de 307 192 du surplus libre Nouvelle-Ville au fonds pour les immobilisations en aqueducs et égouts sanitaires, le tout conformément au règlement numéro 328-2019 et 758-2019. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, Je l'appuie. appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.4. C'est l'acceptation du répertoire des taux de location de machinerie lourde. Suite à une soumission sur invitation auprès de 14 entreprises, la Ville a reçu 5 soumissions. Et suite à l'analyse des soumissions par Mme Louise Côté, chef de division approvisionnement, celle-ci nous confirme que tous les soumissionnaires conformes sont inscrits au répertoire et nous recommande d'accepter le répertoire tel que proposé. Alors, il est proposé que le Conseil accepte le répertoire de taux de location de machinerie lourde, que le Conseil autorise les services de la Ville à s'approvisionner sur demande en location de machinerie lourde au taux horaire du répertoire, et ce pour une période de 12 mois débutant le 29 avril 2025, et que le tout soit payable selon la demande réelle à même le budget de fonctionnement des services concernés pour un montant maximum de 126 700, incluant toutes les taxes applicables. Proposition. Proposé par Mme Bougie, Appuyé. appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.5. C'est l'acceptation de l'offre de prix pour la fourniture sur demande de produits alimentaires et non alimentaires pour le centre sportif La Croix-du-Til et le centre de ski. Alors, attendu la demande de prix pour une période de 12 mois pour les produits alimentaires et non alimentaires et que l'entreprise Services alimentaires Gordon nous a fait une offre de prix. Suite à l'étude de l'offre par Mme Louise Côté, chef de division aux approvisionnements, celle-ci nous confirme que l'offre est conforme pour un montant total corrigé de 35 693,22 et nous recommande de l'accepter. Alors, il est proposé que le Conseil autorise la division de l'approvisionnement à émettre un bon de commande à prix unitaire auprès de l'entreprise Services alimentaires Gordon pour la fourniture des produits alimentaires et non alimentaires pour une période de 12 mois débutant le 1er mai 2025 et pour un montant total de 35 693,22 incluant toutes les taxes et que le tout soit payable selon la demande réelle à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Duval. Merci. 7.6. C'est l'adjudication du contrat pour l'entretien ménager de la caserne Incendie 1. Suite à l'appel d'offres sur invitation auprès de 4 entreprises, la Ville a reçu les soumissions suivantes. Service KVP Incorporé, 79 091,30. BTS Entretien Incorporé, 90 600,30. Suite à l'étude des soumissions déposées par Mme Louise Côté, chef de division approvisionnement, elle nous confirme que les soumissions reçues sont conformes et que la plus basse et la plus avantageuse d'accepter est celle déposée par Service KVP Incorporé. Il est proposé que le Conseil adjuge à l'entreprise le contrat pour l'entretien ménager pour un montant total de 79 091,30, incluant toutes les taxes applicables pour une période de 24 mois débutant le 1er juillet 2025 et que le tout soit financé à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.7. C'est l'adjudication du contrat pour la fourniture de travaux de débroussaillage manuel et fauchage à l'aide de petits équipements. Suite à l'appel d'offres sur invitation auprès de 5 entreprises, la Ville a reçu les soumissions suivantes. Florent Ruel, 206,95. 776, 276,3. Canada Inc., 44 840,26. Groupe Ferti,
First-Thibos, 47 139,76. Suite à l'étude de soumission par Mme Côté, celle-ci nous confirme que les soumissions reçues sont conformes et la plus avantageuse d'accepter est celle de Florent Ruel. Il est proposé que le Conseil adjuge à Florent Ruel le contrat pour la fourniture de travaux de débroussaillage manuel et fauchage à l'aide de petits équipements pour la saison 2025 et 2026 pour un montant total corrigé de 41 391. Donc, on comprend tout à l'heure que le montant que j'ai nommé, c'était pas le bon montant. Il manquait une multiplication. Donc, ce montant-là incluant toutes les taxes et que le tout soit payable à même, selon la demande réelle, à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Fortier-Jean-Pierre. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.8. C'est l'adjudication du contrat pour la fourniture et l'installation sur demande de poteaux d'éclairage routier et travaux connexes. Suite à un appel d'offres sur invitation auprès de 2 entreprises, la Ville a reçu la soumission suivante. 9010 63 52 Québec Inc., 25 101 et 92. Suite à l'étude de la soumission par Mme Côté, chef de division approvisionnement, celle-ci nous confirme que la soumission reçue est conforme et recommande de l'accepter. Alors, il est proposé que le Conseil adjuge à l'entreprise le contrat pour une période de 12 mois débutant le 1er mai 2025 pour un montant total de 25 101 et 92, incluant toutes les taxes applicables, et que le tout soit payable à même la demande réelle, à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Fortin et Appuyé. par Mme Bougie. Merci. 7.9. C'est l'adjudication du contrat pour les travaux sur demande pour l'installation et la réfection de conduites pluviales dans les fossés, suite à un appel d'offres sur invitation auprès de 8 entreprises. La Ville a reçu les soumissions suivantes. Excavation Transco Incorporée, 86 088 et 68. Dulac et Fils Si Limité, 89 424 et 90. Excavation James Veilleux Incorporé, 115 463 et 41. Suite à l'étude des soumissions déposées par Mme Côté, celle-ci nous confirme que les soumissions reçues sont conformes et que la plus basse et la plus avantageuse d'accepter est celle déposée par Excavation Transco Incorporé. Il est proposé que le Conseil adjuge à l'entreprise le contrat pour un montant total de 86 088 et 68, incluant toutes les taxes applicables, et que le tout soit payable selon la demande réelle à même le budget de fonctionnement, section immobilisation. Le budget de fonctionnement est par les promoteurs, comme prévu au plan triennal d'immobilisation. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais appuyer. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.10. C'est l'adjudication du contrat pour la réfection des ponceaux 2025, rang Sainte-Éveline et 4e rang. Suite à un appel d'offres public, la Ville a reçu les soumissions suivantes. Excavation Bolduc Incorporé, 243 803 et 27. RG Dutil et Frères, 251 809 et 45. Excavation Paul-Jacques Incorporé, 274 066 et 49. Excavation Transco Incorporé, 275 216 et 1. Giroux et Lessard Limité, 296 798 et 59. Excavation Lapointe et Fils Incorporé, 298 885 et 62. 90 60 15 35 Québec Inc. A des Rois, 309 963 et 40. Dulac et Fils Si Limité, 314 518 et 55. Excavation Drouin Doris Incorporé, 370 581 et 20. Gilles Audette Excavation, 411 486 et 90. Suite à l'étude des soumissions par Mme Côté, celle-ci nous confirme que les soumissions de Excavation Drouin Doris Incorporé et Excavation Paul-Jacques Incorporé sont non conformes et que toutes les autres soumissions reçues sont conformes, et que la plus basse et la plus avantageuse d'accepter est celle déposée par Excavation Bolduc Incorporé. Il est donc proposé que le Conseil déclare les soumissions de Excavation Drouin Doris Incorporé et Excavation Paul-Jacques non conformes, que le Conseil adjuge à Excavation Bolduc le contrat pour un montant total de 243 803 et 27, incluant toutes les taxes, et que le tout soit payable à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville, comme prévu au plan triennal d'immobilisation 2025. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Fortin. Merci. 7.11.
C'est l'adjudication du contrat pour le prolongement du parc industriel Ouest, 37e rue. Suite à la soumission d'un appel d'offres public, la Ville a reçu les soumissions suivantes. RJ Dutil et Frères Incorporés, 1 439 458 et 73, 90 60-15 35 Québéking à Desrois, 1 603 350 000 et 52. Giroux et Lessard, 1 614 777 et 75. Excavation Bolduc Incorporée, 1 693 236 et 83. Et Excavation Paul-Jacques Incorporée, 1 750 671 et 83. Suite à l'étude des soumissions par Mme Côté, celle-ci nous confirme que les soumissions reçues sont conformes et que la plus basse et la plus avantageuse d'accepter est celle déposée par RJ Dutil et Frères Incorporés. Il est proposé que le Conseil adjugue à l'entreprise le contrat pour le prolongement du parc industriel Ouest au montant total d'1 439 458 et 73, incluant toutes les taxes, et que le tout soit payable à même le fonds réservé Grand Projet, le règlement 802-2021, comme prévu au plan triennal d'immobilisation 2025. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. 7.12. C'est l'acceptation des directives de changement pour les travaux de mise à niveau de l'usine d'épuration. Alors, c'est attendu que des ajustements mineurs ont eu lieu ou auront lieu pendant l'exécution du projet de mise à niveau de l'usine d'épuration, que des directives de changement sont recommandées par le consultant Service EXP. La recommandation de M. Alain Roy, ingénieur, directeur des services techniques, à l'effet d'autoriser les directives de changement TC 051, TC 084, ATC 088, TC 93, 96, 97, 99 et 101 pour ces travaux au montant de 122 629 et 37, incluant toutes les taxes applicables. Il est proposé que le Conseil accepte ces directives de changement pour un montant total de 122 129 et 37 et que le tout soit payable à même le règlement 859-2022. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé. Appuyé par M. Rennes. M. Thomassin. Merci. Excusez-moi. 7.13. C'est l'acceptation de directives de changement pour les travaux de réaménagement de l'hôtel de ville. Attendu qu'il y a des ajustements mineurs ont eu lieu ou auront lieu pendant l'exécution du projet de réaménagement de l'hôtel de ville, que les directives de changement sont recommandées par les consultants. Et la recommandation de M. Frédéric Veilleux, directeur du service de travaux publics, à l'effet d'autoriser les directives de changement A24, R2, A27, A28, R3, A34 à A38, EL10 à EL14, RE05, PB09, R3, PB11 et S08 pour ces travaux au montant total de 27 156 et 2, incluant toutes les taxes applicables. Alors, il est proposé que le Conseil accepte les directives de changement suivantes et que la somme de 27 156 et 2, incluant toutes les taxes applicables, soit payable à même le fonds réservé des grands projets, règlement 802-2021. Proposition. Proposé par M. Duval. Appuyé par Je vais l'appuyer. M. Fortier-Renaud. Merci. 7.14. C'est l'accord de principe à une demande de prolongement des services municipaux de la 166e rue et de la 24e avenue par les constructions Robert Bernard Incorporé. Attendu que le promoteur, les constructions Robert Bernard Incorporé, désire prolonger la 166e rue et la 24e avenue sur une longueur d'environ 300 mètres afin de construire 16 habitations unifamiliales isolées et 8 habitations de type jumelé et qu'il désire être maître d'œuvre des travaux, que cette demande est conforme au plan directeur des réseaux et le rapport préparé par M. Alexandre Poulain, chef de division permis et inspection, dans lequel il recommande de donner un accord de principe à cette demande de prolongement de service. Il est proposé que le Conseil donne son accord de principe à la demande de prolongement formulée par les constructions Robert Bernard pour la 166e rue et la 24e avenue sur une longueur d'environ 300 mètres. Proposition. Proposé par M. Fortier-Jean-Pierre. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.15. C'est l'acceptation du budget révisé du 28 février 2025 de l'Office d'habitation du Sud des Appalaches. Attendu que la Ville a reçu de la Société d'habitation du Québec une première révision budgétaire pour l'année 2025 en date du 28 février 2025 pour l'Office d'habitation du Sud des Appalaches concernant le refinancement de l'hypothèque et ou le financement à long terme de remplacement, amélioration et modernisation RAM-C,
que le conseil d'administration de l'Office d'habitation du Sud des Appalaches a accepté le budget tel que déposé par la Société d'habitation du Québec. Alors, intérêt, dette à long terme, RAM capitalisé, budget approuvé 820 238 et le budget approuvé précédent 910 743. Amortissement, dette à long terme, RAM capitalisé, budget approuvé 1 658 008. Budget approuvé précédent 1 725 902. Pour le secteur de Saint-Georges, intérêt, dette long terme, RAM capitalisé 7 184 et le budget approuvé précédent 11 782. Et l'amortissement, dette long terme, RAM capitalisé, budget approuvé 13 191 et budget approuvé précédent 16 641. Et ce budget doit être révisé et accepté par la Ville. Il est donc proposé que le Conseil accepte le budget révisé pour l'année 2025 en date du 28 février 2025 de l'Office d'habitation du Sud des Appalaches. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 7.16. C'est la prolongation des baux dans le motel industriel avec Hans Laser Incorporé. Attendu que Hans Laser Incorporé est locataire du 1895e rue au motel industriel depuis le 1er septembre 2021, du local 1804 depuis le 1er août 2023 et que les baux viennent à échéance le 31 août 2025. La demande de cette entreprise a l'effet de prolonger ces baux pour une période de 2 ans. Les dispositions de la loi sur les immeubles industriels municipaux. Il est proposé que ce conseil autorise la prolongation des baux avec Hans Laser pour une période additionnelle de 2 ans, soit du 1er septembre 2025 au 31 août 2027, et que la maire et la greffière soient tous deux autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents utiles et nécessaires. Proposition. Proposé par M. Thomassin. Appuyé. Appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre. Merci. 7.17. C'est la cession d'une partie de la 155e rue et de la 21e avenue et des travaux d'infrastructure par 91 79 07 25 Québec. Attendu l'acceptation provisoire des ouvrages signés en date du 9 décembre 2024, il est proposé que le Conseil accepte la cession par 91 79 07 25 Québec de l'immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro 6 566 147 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce, étant une partie de la 155e rue et de la 21e avenue, ainsi que de tous les travaux d'infrastructure s'y trouvant, le tout conformément au projet de contrat préparé par Maître Sabrina Lepage, notaire. Que le maire et la greffière soient tous deux autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tout document utile et nécessaire pour donner suite à la présente résolution. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé. Appuyé par M. Thomassin. Merci. 7.18. Pour, M. le maire, pour 7.18, j'aimerais me retirer. Vous n'êtes pas obligé de... Vous êtes le conseiller de ce secteur-là. J'ai été impliqué là-dedans, Bon, personnellement, ok, pas de par problème. ces gens-là, donc j'aimerais mieux me retirer de la décision. 7.18. C'est la demande de dérogation mineure pour le 111-25 7e Avenue. Attendu que les propriétaires du 111-25 7e Avenue demandent une dérogation mineure qui vise à autoriser une marge de recul avant de la résidence à 5,57 mètres au lieu de 6 mètres face à la 7e Avenue. Autoriser une marge de recul avant de la résidence à 5,6 mètres au lieu de 6 mètres face à la 9e Avenue et autoriser une galerie à 4,41 mètres au lieu de 4,5 mètres de la ligne avant. La recommandation du comité consultatif d'urbanisme concernant cette demande de dérogation mineure. Attendu que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la greffière a fait publier un avis sur le site Internet de la Ville en date du 9 avril 2025 et qu'il fut affiché à l'Hôtel de Ville le même jour. Il est proposé que ce conseil refuse la dérogation mineure demandée pour le 111-25 7e Avenue Saint-Georges, et ce pour les motifs suivants. Les travaux n'ont pas été exécutés de bonne foi. Accorder cette dérogation inciterait au non-respect des règlements. Proposé par? Proposé. Proposé par Mme Fortin. Appuyé. Appuyé par M. Thomassin. Merci. 7.19.
C'est la vente des immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées. Attendu que, conformément à l'article 511 de la Loi sur les cités et villes, le trésorier a dressé une liste des immeubles dont les taxes foncières des années 2023 et antérieures sont impayées au 17 avril 2025, que le Conseil a pris connaissance de cette liste, et l'article 512 de la Loi sur les cités et villes, il est proposé que la Ville de Saint-Georges ordonne à sa greffière de vendre à l'enchère publique, conformément aux articles 513 et suivants de la Loi sur les cités et villes, à compter de 10 heures le vendredi 13 juin 2025, dans la salle publique de l'Hôtel de Ville, les immeubles à l'égard desquels des taxes foncières municipales exigibles avant le 1er janvier 2024 et les intérêts afférents n'ont pas été entièrement payés. Exige que le prix d'adjudication soit payé immédiatement à la greffière lors de l'adjudication en argent comptant, par chèque visé, traite bancaire ou mandat poste. Fixe comme condition pour qu'un immeuble devant être vendu à l'enchère ne le soit pas que d'ici à ce que telle vente ait lieu. Les taxes foncières municipales imposées sur celui-ci et exigibles avant le 1er janvier 2024, ainsi que les intérêts afférents soient entièrement payés entre les mains du personnel du service des finances en argent comptant ou au moyen d'un chèque visé ou paiement direct, ou son propriétaire fasse cession de ses biens conformément à la loi sur la faillite et l'insolvabilité, ou son propriétaire soit l'objet, conformément à la loi sur la faillite et l'insolvabilité, d'une ordonnance de séquestre, ou son propriétaire a déposé conformément à la loi sur la faillite et l'insolvabilité auprès du séquestre officiel un avis énonçant son intention de faire une proposition concordataire, ou son propriétaire soit l'objet conformément à la loi sur la faillite et l'insolvabilité d'une proposition concordataire approuvée par le tribunal, ou cet immeuble ait récemment fait l'objet d'une vente sous contrôle de justice et que l'état de colocation devant donner suite à cette vente ne soit pas produit à la date de la présente résolution. Autorise la greffière ou, en son absence, l'assistante greffière à signer tout acte de vente auquel a droit un adjudicataire en vertu des articles 525, 526 et 538 de la Loi sur les cités et villes. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.20. C'est le renouvellement des assurances de dommages pour 2025 et 2026. Attendu que le programme d'assurance dommages de la Ville viendra à échéance le 12 mai 2025, la Ville a fait maintenant partie du Fonds d'assurance des municipalités du Québec et que le courtier a fait l'analyse et la vérification de la documentation émise par le Fonds. Il est proposé que le Conseil accepte le renouvellement d'assurance de dommages de la municipalité pour la période 2025-2026 pour un montant de 550 728,87 incluant toutes les taxes applicables et que le tout soit payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre, merci. 7.21. C'est l'embauche de préposés aux salles d'exposition et animatrices pour le service des loisirs et de la culture. Attendu besoin d'embaucher du personnel à titre de préposés aux salles d'exposition et animatrices pour une période temporaire pour le service des loisirs et de la culture. Le rapport préparé par Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques, à l'effet de procéder à ces embauches. Il est proposé que le Conseil autorise l'embauche du personnel temporaire suivant pour les périodes et selon les conditions de travail prévues au rapport d'embauche. Préposé aux salles d'exposition et animatrices, Doris Mécoloc, Luce Thibodeau, Chantal Nadeau, Caroline Paquette et Geneviève Saint-André. Animatrice, Sylvie Fortin. Proposition. Proposé. Je m'étais retiré, M. le maire. Attendez que conflit d'intérêt. Proposé par Mme Fortin. Oui. Et appuyé par M. Redmond. Merci. 7.22. C'est l'embauche d'une coordonnatrice culturelle pour le service des loisirs de la culture. Attendu le besoin d'embaucher un coordonnateur culturel pour le service des loisirs de la culture pour le remplacement temporaire de Mme Patricia Dulac. Attendu le rapport préparé par Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques, à l'effet de procéder à l'embauche de Mme Eliane Diou. Il est proposé que le Conseil autorise l'embauche de Mme Diou à titre de coordonnatrice culturelle pour le service des loisirs et de la culture jusqu'au retour de Mme Dulac, selon les conditions de travail des employés cadres, comprenant une période de probation de 6 mois, et ce, à compter du 6 mai, conformément au rapport numéro 262-98 présenté au Conseil. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud et appuyé par Je l'appuie. Mme Fortin. Merci. 7.23.
C'est l'embauche d'une commis à la bibliothèque pour le service des loisirs et de la culture. Attendu besoin d'embaucher du personnel pour le service des loisirs et de la culture à titre de commis à la bibliothèque. Le rapport préparé par Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques, a l'effet de procéder à l'embauche de Mme Sylvie Roy. Il est proposé que ce conseil autorise l'embauche de Mme Roy à titre de commis à la bibliothèque pour le service des loisirs et de la culture selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés de bureau, conformément au rapport numéro 263-27 présenté au conseil et ce à titre à compter du 7 mai 2025. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.24. C'est la démission d'une commis au restaurant pour le service des loisirs et de la culture. Attendu la lettre de démission reçue par Mme Chantal Paquette à titre de commis au restaurant pour le service des loisirs et de la culture et la recommandation de Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs et de la culture, et de Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques, à l'effet d'accepter cette démission. Il est proposé que le Conseil accepte la démission de Mme Paquette et ce, à compter du 7 avril 2025, et que de sincères remerciements lui sont adressés pour les services rendus à la municipalité. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Appuyé par Je vais l'appuyer. M. Duval. Merci. 7.25. C'est la démission d'une commis à la bibliothèque pour le service des loisirs et de la culture. Attendu la lettre de démission reçue par Mme Axel Audier à titre de commis à la bibliothèque pour le service des loisirs et de la culture et la recommandation de Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs et de la culture, et de Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques, à l'effet d'accepter cette démission. Il est proposé que le Conseil accepte la démission de Mme Audier et ce, à compter du 4 mai 2025, et que de sincères remerciements lui soient adressés pour les services rendus à la municipalité. Proposition. Proposé par M. Fortier Renaud. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. On peut prendre une bonne gorgée d'eau. Nous sommes rendus au dépôt de documents, le 8.1. C'est un dépôt de rapport d'embauche d'un étudiant surveillant de chantier pour les services techniques pour la période du 26 mai 2025 au 16 août 2025. 8.2. C'est les rapports d'embauche de 79 animateurs pour le service des loisirs et de la culture, soit un rapport d'embauche de 37 animateurs et un de 42 animateurs pour la période du 1er mai au 31 août 2025. 8.3. C'est aussi le dépôt de rapports d'embauche de 22 animateurs accompagnateurs pour le service des loisirs et de la culture, soit un rapport d'embauche de 17 animateurs et un autre de 5 animateurs accompagnateurs, pour la période du 1er mai au 31 août 2025. Et 8.4. C'est le dépôt du rapport d'embauche de 3 caissiers aux piscines pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 1er mai au 31 août 2025. Merci beaucoup. Nous en sommes maintenant au compte-rendu des dernières réunions. Alors, je vais commencer à ma gauche. Monsieur Fortier. Oui, merci, Monsieur le maire. Pour ma part, il y a eu un conseil d'administration de la région intermunicipale le 17 avril dernier. Ça a été les affaires ordinaires, rien de spécial à noter. C'est tout. C'était la fin de semaine de Pâques, je fais que c'est plus tranquille un peu. Oui, exact. Parfait, merci. Madame Bougie. Oui, Monsieur le maire, pour ma part, le 14 avril, j'étais en préparation pour le comité de la famille. Donc, on devait préparer notre comité qui a eu lieu aujourd'hui, d'ailleurs. Donc, le 15 avril, j'avais des suivis aussi pour le comité du transport autonomie Beaucette-Chemin. Le 17 avril, j'étais au souper d'affaires de Prestige avec certains d'entre vous là, qui ont assisté à ce souper qui était très intéressant. Là. Il y a le prix Jean-Denis Poulain qui a été remis à M. Marcel Dutil à l'occasion de ce souper-là. Donc, c'était bien de pouvoir souligner là, le grand apport de cet homme-là dans notre communauté. Et le conférencier, c'était Marc Dutil, son fils. Marc, oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai compris Marcel. Là. Non, le conférencier était le fils, Marc Dutil, qui nous a quand même fait rêver là, avec un projet sur la mise en valeur là, du dynamisme de notre région, de la Beauce, de se mettre ensemble. Donc, c'est à méditer, à réfléchir. Moi, je pense qu'il y a des graines qui ont été semées. Donc, on pourra réfléchir sur ça. Ça a été bien intéressant. 24 avril, là, on était dans un autre mode de rêve. Là. J'étais au déjeuner du CEB, puis c'était Blackware Technologies qui nous a parlé un petit peu de l'intelligence artificielle puis de tout ce qui s'en vient. Puis,
C'est assez spécial, là. Je pense que ce qu'on va vivre dans les prochaines années, dans tous les domaines, là, on était beaucoup au niveau de la construction, tout ce qui s'en vient, là, les avantages qu'il peut avoir. Des fois, on entend des choses négatives là, sur l'intelligence artificielle, mais il y a des belles choses qui vont venir aussi pour faciliter le travail puis l'harmonisation là, de tout ça. Fait que c'était très intéressant d'entendre d'une... Le gros point à noter, c'est l'accélération du développement. Oui. 30 ans dans un an, hein, c'est ce qu'il nous a dit. Un an humaine, c'était l'équivalent de 30 ans de technologie qu'on voyait. Là, un an, donc, exponentiel. La moitié des métiers d'aujourd'hui n'existeront plus dans le futur. Puis il nous disait même qu'il y a des métiers qui étaient à l'université présentement. Les gens étudiaient des métiers qui n'existaient déjà plus, tellement qu'on a de la misère à rattraper. Il va falloir s'adapter. Oui, on est rendu là. Exactement. 28 avril, c'est aujourd'hui, j'avais le comité de la famille. Donc, on a eu différents sujets. Puis on fait le suivi du plan d'action aussi là, de la politique famille aînée. Donc, ça a été intéressant là, de pouvoir regarder ça. Petite annonce, vous dire que mercredi, cette semaine, c'est les inscriptions au terrain de jeu. Fait que je sais que c'est très important pour plusieurs parents là, de Saint-Georges. Ça commence à 7 h le 30 avril jusqu'au 2 mai à 16 h. Fait que cette période-là est réservée exclusivement aux résidents de Saint-Georges. Fait qu'on s'assure de pouvoir desservir là, tous les gens. Les années passées, on avait de la place. Là. Il y a quelques différences. Peut-être vous dire qu'on n'a plus de plateau là, qui va avoir lieu au centre sportif La Croix-du-Til. Maintenant, ça va être au complexe sportif. Donc, on a le parc Caron qui revient, le parc des Sept Chutes et le complexe multisport qui est à la Polyvalente, en fait. Donc, centre de ski? Non. Non? Non. C'est vraiment ces trois sites-là. Okay, vous m'avez fait douter, mais... On en a déjà eu, là, mais... Oui, non, pas on revient plus à la normale avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années. Là. Oui, c'est ça. Bien, le parc Caron, on avait eu des enjeux l'année dernière avec des rénovations au niveau de l'école. Fait que là, ça revient. Puis le complexe multisport, c'est nouveau, là. Fait que ça, c'est une des nouveautés. L'autre nouveauté, c'est qu'il y aura possibilité de s'inscrire sur des semaines thématiques. Fait qu'on a le camp de jour normal, si vous voulez vous inscrire tout l'été. Et on peut aussi faire des semaines soit culturelles, soit sportives, à la semaine. Fait que ça, c'est une nouveauté. Puis on a, pour les sportifs, là, ça va de 9 à 14 ans. Fait que le terrain de jeu, normalement, c'est 6 à 12 ans. Puis là, on va chercher un petit peu, là, ça remplace notre... Jeunesse en vacances. Jeunesse en vacances, c'est ça. Avant, on avait jeunesse en vacances. Là, on a des camps sportifs. Fait qu'on essaie d'innover, de voir comment ça va aller. Je pense que ça va être intéressant. Puis c'est une belle offre de service là, pour les parents qui sont ici. Fait que manquez pas ça, là, ça part rapidement, tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Ganman. Oui, Monsieur le maire. La semaine dernière, j'ai assisté au CA de l'Office du Sud des Appalaches, l'Office d'habitation. C'est rendu très gros comme organisation. C'est plusieurs régions. On part de Montmagny jusqu'à Mégantic. En tout cas, c'est rendu Il y a beaucoup de municipalités là, qui sont là-dedans. Est-ce qu'on garde une certaine autonomie? Comme nous, Ville de Saint-Georges, on est un des plus gros clients. Là. J'espère qu'on ne sera pas noyé dans cette méga structure-là. Là. On risque d'être noyé, effectivement, parce que il y a beaucoup de monde là-dedans. Là. C'est sûr qu'on est le plus gros centre de la gang, là, mais c'est rendu gros comme organisation. J'ai assisté au déjeuner aussi avec M. le maire, Mme Bougie de Blackware Technologies. Mon ancienne vie en informatique, je suis rendu dépassé de loin par ces technologies-là, là, même si j'ai passé ma vie là-dedans. Ensuite, j'aimerais parler des emplois. Encore une fois, on cherche un coordonnateur ou coordonnatrice au ski et jeunesse. Il reste encore quelques jours pour postuler. Puis, on retourne pour une deuxième affichage pour trouver une technicienne ou technicien réseau en informatique à la ville. C'est des beaux postes qui sont intéressants. Donc, n'hésitez pas à postuler si ça vous intéresse. C'est vraiment... la ville est en avance beaucoup du côté technologique, surtout côté sécurité. J'aimerais mentionner aussi la collecte des ordures, Bac Noir. À partir du 1er mai, c'était toutes les semaines. Les résidus verts à l'éco-centre, ça va commencer aussi le 1er mai.
Donc, c'est ce que j'avais à dire. C'est déjà commencé. C'est juste que la fin de semaine, les samedis, c'est pas commencé, mais vous m'aviez demandé il y a 2 ou 3 semaines là, de faire un suivi pour que ça rouvre plus tôt. Ça l'a ouvert, ça fait à peu près au moins 1 semaine à 2 semaines que c'est ouvert. Ah, je n'étais pas au courant. Merci. Sur la publication, sur le Facebook, c'est pas ça, je pense. Ça se peut-tu? Pardon? Il me semble que j'ai vu une publication, puis elle disait pas ça, là, mais... C'est quoi qu'elle disait, la publication? 4 mai. Non, elle disait que la fin de semaine, c'était le 4 mai. La fin de semaine, c'est le 4 mai, pardon. Mais c'était en vigueur, là, c'est depuis le lendemain que vous m'avez fait cette demande-là. Là, c'est ouvert. J'ai lu en diagonale, mon erreur. Merci. Monsieur Thomasin. Oui, bonjour. Le 24 avril, j'ai eu une rencontre avec Mme Carole Paquet pour la préparation du comité loisirs et culture qui va avoir lieu mercredi le 30 avril. Le 26 avril, je vous ai représenté au tournoi de hockey féminin. C'était la mise au jeu protocolaire. C'était un match d'exhibition de sport-études entre la première cohorte qui a été formée en 23-24 avec un club de Lévis. Puis, le hockey féminin, vous avez subventionné justement pour qu'ils mettent ça en marche. C'est commencé. Puis l'année prochaine, il s'attend à avoir 15 à 20 joueuses. Le programme marche très, très bien. Ça permet au développement du hockey féminin. En fin de semaine, on l'a vu, le calibre était quand même très, très bon pour... tu regardes le nombre de joueuses, là, c'était très bon. Vous pouvez être fier, M. Thomasin, c'est vous qui avez été l'instigateur et le premier appuyeur de ces jeunes femmes-là. Disons qu'on les a aidés parce que les organisatrices, ils en travaillent un coup, je vais être encore là. Je leur ai dit en fin de semaine, OK, on vous a aidé, mais si vous ne faites pas le travail, ça ne donne pas grand-chose. Mais ils ont tout le temps livré tout ce qu'ils nous ont promis. Ils l'ont tout le temps livré. Fait que je les félicite là-dessus. Si toutes les organisations étaient de même, ça ne serait pas dur des fois. Parce qu'ils préparent leur relève. C'est ça. En même temps, parce que... des bonnes idées. Puis une fois que c'est fait, ils disent la ville, prenez charge. C'est ça. Alors qu'eux, ils sont en train de préparer leur relève. Il faut les féliciter. On est à leur 11e ou 12e année, puis c'est un des tournois qui marche le mieux quand on parle au point de vue touristique, puis des rentrées d'argent pour la ville. Pour la ville ou pour les commerces de la ville, surtout. Là. C'est à peu près un des bons tournois avec le Bantam. C'est tout. Merci. Dans ce tournoi-là, M. le maire, il y avait aussi des gens, des joueuses qui jouent au niveau international. Rosalie Bégin-Cyr de Saint-Georges représentait une équipe européenne de jouer toute l'année là-bas. Elle était au tournoi ici avec sa gang de l'Université de Montréal dans le temps. Donc, il y avait un vrai bon calibre de jeu. J'ai eu la chance de les rencontrer à la conférence de presse. Ouais. Les athlètes locaux qui nous représentent partout dans le monde maintenant. Là. C'est beau. Exact. Monsieur Perron. Pas de réunion, Monsieur le maire, sauf que je tiens à préciser, on a reçu un courriel du ministère des Transports. Il y a eu un lapsus. Là. Je m'excuse aux citoyens de la 90e rue. Il y a eu un lapsus, il y a eu une erreur. Le dossier a été transmis. Il va être transmis la semaine prochaine au comité général. Et la décision va se prendre possiblement le lundi de la semaine prochaine. Je vais en profiter pour redire à tout le monde qu'on a une chaîne de commandement qu'il faut suivre ici. Alors, les citoyens, lorsqu'ils ont des plaintes, les premières personnes qui doivent parler, c'est directement leurs conseillers respectifs. Ça ne donne rien d'appeler aux travaux publics, aux services techniques ou à d'autres directorats. C'est appeler votre conseiller, c'est lui, ça part de là. Après ça, lui, l'envoie directement à la directrice générale. À tous les semaines, il y a des comités de direction. Elle rencontre les différents directeurs. Elle dit, voici les demandes qu'on a reçues. Et puis, occupez-vous de tout ça. Alors, mais là, j'aperçois que tout le monde parle à tout le monde, puis on les échappe, là. C'est pas ça exactement, Monsieur le maire, là. Bien, j'en profite, je sais, vous charriez tout le temps, mais il y a toujours quelque chose de pas correct, là. Non, mais je le sais. Avec M. Pomerleau, ça fait longtemps que ça existe. Ça fait longtemps que ça existe, ça. Je ne m'assinerai pas devant la télévision. C'est pas exactement ce qui s'est passé. Bien, vous me parlerez après. Oui. Madame Fortin. Oui. Pas de réunion pour ma part. On a eu une conférence de presse le 22 avril, à laquelle je ne peux pas assister parce que j'enseigne. Mais je vais laisser M. Duval en parler par rapport au Jour de la Terre. OK. Merci. M. Duval. Oui, de mon côté, effectivement, j'ai participé au souper prestige du CEB avec vous, Mme la DG et Mme Bougie.
J'ai aussi participé à un comité culturel de la MRC. Et puis, effectivement, le 22 avril dernier, lors du Jour de la Terre, il y a eu une conférence de presse. Vous avez dû voir les communications circuler. On a annoncé 3 choses. La première, c'est que le concours Un arbre pour l'avenir revient. Donc, on fait tirer 300 arbres aux citoyens de Saint-Georges. Auparavant, c'était une centaine d'arbres. Maintenant, on est à 300 arbres. C'est des arbres d'un calibre un petit peu plus petit. Mais comme on avait une grande demande des citoyens, on a décidé de les rapetisser le format. C'est quand même des arbres à peu près d'un mètre et demi. Et puis, c'est sûr, on en fait tirer 300. Donc, allez sur le site Internet de la Ville Saint-Georges, section environnement. Vous allez voir le lien là, pour le concours Un arbre pour l'avenir. On a aussi offert aux citoyens de Saint-Georges 500 abonnements au Partage Club. Le Partage Club, ça, c'est un groupe de partage. C'est une application web qui nous permet de partager des objets sous-utilisés. Qu'est-ce que c'est un objet sous-utilisé? C'est peut-être une tondeuse qu'on utilise une fois par semaine seulement, une drill, un banti, peut-être un vélo, des objets donc qu'on utilise peut-être seulement une fois par semaine, une fois par mois, qu'on est prêt à prêter à nos voisins ou à d'autres concitoyens. Ce qui est intéressant quand on s'abonne à Partage Club, c'est qu'on a, en inscrivant le code postal de la ville, on a un abonnement gratuit pour une durée d'1 an. Et le groupe Partage Club nous offre aussi une assurance. Si des fois vous dites, crime, j'ai prêté ma drill, mais elle me revient toute brisée, bien, sachez qu'il y a une assurance qui permet d'assurer jusqu'à un montant de 300 $ les dommages qui pourraient être faits à un de vos objets. Donc, c'est ça le deuxième point en lien avec le Partage Club. Je vous invite à télécharger l'application pour vous inscrire. Plus il va y avoir de monde qui s'inscrivent, plus ça va être facile de trouver des objets qu'on a besoin. Ça fait que ça va bien fonctionner. Aussi, lors de la conférence de presse, on a un comité en développement durable à la Ville de Saint-Georges. Vous savez, vous êtes au courant. Le comité élargi, dans le fond, si vous avez le goût de participer, donner votre avis aux différents projets en lien avec le développement durable de la Ville de Saint-Georges, je vous invite à envoyer une lettre d'intérêt, si je peux dire. L'adresse courriel, c'est développementdurable@saint-georges.ca. Donc, dans ce comité-là, on est un comité aviseur, on peut proposer différents projets. On s'assure aussi de la réalisation du plan d'action en développement durable. Donc, ça nous ferait plaisir d'avoir quelques citoyens qui siègent avec nous sur ce comité. Alors, ça fait le tour pour moi. Merci. Petite précision, juste pour l'adresse, excuse-moi. Pour l'adresse courriel, c'est Saint-Georges, il faut écrire SAINT, oui. Trait d'union. Si vous marquez ST, ça ne marchera pas dans le nom de domaine. Je me suis déjà fait prendre. Très bonne précision, oui. Oui. Monsieur Fortier. Oui, en ce qui me concerne, un peu les mêmes activités, le souper du CEB, le déjeuner du CEB, et ensuite aussi, je suis allé offrir mes sympathies à la famille de M. Bérubé en fin de semaine. Et puis, j'ai assisté au tournoi, au 12e tournoi de hockey féminin, à la mise au jeu protocolaire. Ça fait que un peu le même effet que les autres. Merci. De mon côté, je parle de hockey, la conférence de presse de hockey féminin. C'était la 12e année cette année. On a passé à travers la pandémie, puis même les 2 glaces étaient bien utilisées, ici avec Saint-Prosper. Encore une fois, bravo à toute l'équipe. Je suis allé, moi, le couple de soir voir ça. Là. On va dire, il n'y a pas eu de protest cette année. Je pense que ça a terminé partout. Là. Il n'y a pas eu d'équipe qui était en compétition pour mettre un protest. Le 16, le lendemain, j'avais les états financiers. C'était avec la firme de Mallette. Ça a très bien été. C'était la 2e année. C'est la 2e année avec eux autres. Ou la 3e. Ah, c'est plus que ça. Ils sont à leur 2e mandat de 3 ans. Fait que on doit être à 5e année, là. Oui. En tout cas, mais c'est pas les mêmes visages. Non. Ça vire pas mal dans ce monde-là aussi, là. Il y en avait une des deux c'était sa 2e année que nous autres, là. Ensuite, il y a eu le Conseil des maires le soir. Là, ils ont confirmé le déménagement. C'est parce que tout le monde est rendu dans la nouvelle bâtisse de la MRC. Alors, la première réunion, je pense, la semaine prochaine, on a un CA qui va se tenir là-bas. Le 23, on a eu une rencontre avec le directeur général du Centre des services scolaires, parce qu'on entend parler qu'il y avait des problèmes au niveau des vestiaires dans le complexe aquatique.
Et puis, parce qu'on nous disait que... On nous a donné des réponses. Je n'irai pas dans les détails, là, parce qu'on ne cherche pas de coupables, là. Mais on était prêt à les aider. On s'est fait dire que c'était leur job, qu'ils allaient la faire, mais ça fait depuis le début que ça ne se répare pas. Alors, puis il n'y a pas d'actions qui sont prises par les gens responsables. L'autre chose, il y avait le stationnement. Quand ils allaient à la piscine, il n'y a plus de stationnement disponible parce que les étudiants utilisent tous les stationnements qui ont été réservés aux utilisateurs de la piscine. Alors, on espère que ça va changer, ils vont donner de l'espace là-bas. On a parlé un peu de la piste d'athlétisme, que vous savez, devait être faite, qui avait été promis par notre député, qui nous avait dit, puis même il en parle encore. Nous autres, ça va nous coûter plus d'1 million pour la mettre aux normes pour les Jeux du Québec. Alors, c'est un cadeau empoisonné, mais écoutez, on n'a pas le choix, il faut le faire. Fait que c'est la Ville qui va prendre en charge. C'est le Centre des services scolaires qui va aller en soumission, parce que le fonds leur appartient, mais c'est nous autres qui vont payer la facture. Ensuite, le 24, c'est sûr qu'on a eu la canne à sucre avec les jardiniers de l'île. Alors, tous les gens qui sont l'équipe, il y a eu pas mal de recrutements. Je pense qu'il y a eu 7 ou 8 nouvelles jardiniers qui vont nous donner un coup de main. Écoutez, encore une fois, ça a été une très belle journée, un très bon repas. Et ils sont tous très pleins d'enthousiasme pour nous préparer un parc de fleurs partout. Et puis, vous savez que c'est la Ville qui les supporte financièrement. Et puis, il y a toujours une bonne équipe. C'était ma 12e année. Il y en a qui sont là depuis 12 ans, sans aucun problème. Il y a des nouveaux à chaque année. Alors, merci beaucoup à tous ces jardiniers-là qui nous décorent notre centre-ville de façon extraordinaire. Et finalement, il y avait une conférence de presse qui a eu lieu le 24 avril au Centre Marie-Fitzbach pour confirmer tous les finalistes qui vont être en compétition pour le gala de l'entreprise de la Chambre de commerce le 31 mai, si je me souviens de date, c'est correct, là. Alors, de plus en plus, à chaque année, il y a des nouveaux organismes, des nouvelles entreprises, puis c'est des jeunes de la région. Alors, bravo à tous ces jeunes-là. Il y a des plus anciens à travers qui retournent dans d'autres domaines, mais la majorité, c'est tous des jeunes qu'on ne connaît pas tout le temps, mais qui sont pleins d'ardeur et qui veulent réussir. On a réussi à les garder ici dans Beauce, à Saint-Georges principalement, et de toute la région. Alors, je les félicite. Ça prend du courage de partir en business aujourd'hui avec nos amis du Sud qui nous mettent des taxes, des tarifs, là. En tout cas, bravo à ces jeunes-là. C'est pas mal tout pour moi aussi. Alors, Tigidou, avez-vous des questions concernant ce qu'on a vu ce soir? Des ajouts, des éclaircissements? Oui, moi, j'ai quelques questions concernant le parc industriel. Oui, le parc industriel. Peut-être, Monsieur le maire ou Madame la directrice générale, vous pourrez répondre à des questions, puis en même temps, informer les citoyens. Donc, on met quand même 1,4 million là, dans l'ouest, dans le parc industriel, secteur 37e rue. Oui. Donc, ça va nous faire combien de terrain, tout ça? Vous savez, Madame... non, mais attendez, j'ai plusieurs questions. Ça fait combien de terrain? Puis, il va en rester combien? Ce qui est dessiné, c'est 3 terrains. C'est sûr que là, c'est à voir parce que là, j'ai 3 demandes de réservation. J'ai quelqu'un qui voudrait qu'il y ait un plus grand terrain. Fait que là, on est en train de jongler là-dedans, là, mais sont tous réservés les terrains. Puis dans l'Est, ils sont tous réservés aussi. Donc, si je comprends bien, l'agrandissement est plein. Oui. C'est ce qu'il faut dire. Est-ce qu'on peut faire d'autres terrains dans le secteur ouest? Est-ce qu'on est à côté sur la zone verte ou il nous reste de la place? Écoutez, il reste encore du terrain, là, mais qui nécessairement ne va pas servir au parc industriel. Là. OK? Mais actuellement, tous nos parcs industriels, incluant les 3 terrains qui sont réservés, là, qu'on va développer dans l'ouest, là, 100% sont pris. Sont pris, mais on peut-tu les agrandir? Si on a quoi? On a-tu de la place à... Bien là, pour l'instant, il va falloir prendre une décision. OK, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on continue à développer, parce qu'il va on va avoir besoin d'une école, éventuellement, de l'autre côté de ce qui devait être la route de contournement. Là. Ça nous rentre dedans, on ne sait pas quel bord ça va aller. Notre député dit que ça va se faire rapidement, ça nous bloque, ça. Là. On ne peut pas utiliser tout ce terrain-là pour les parcs industriels, parce qu'on peut construire aussi des résidences, là, parce que le développement résidentiel va continuer. On va avoir une décision importante à prendre. Puis il faut connaître les besoins aussi de la commission scolaire, parce que vous savez qu'on doit fournir des terrains. C'est la Ville qui est responsable de fournir des terrains pour construire des écoles neuves. Là.
On ne vous a pas parlé de ça à la rencontre non, mais avec pour M. l'instant, Giguère? il n'y a pas... Pas pour l'instant. Non, il y aura des changements à la gouvernance, là, à l'école ou au centre de service scolaire, puis probablement qu'on va être obligé de s'asseoir avec eux autres pour voir vers où qu'on s'en va après. À moins que vous avez d'autres choses. Bien, c'est sûr que dans l'Ouest, on n'a plus de terrain. Oui, c'est ça. On n'en a pas à nous. Oui, on n'en a pas à nous, c'est ça. On ne peut pas dire On ne peut pas développer parce qu'on n'en a plus. Puis dans TS, le terrain, dans le fond, on est encadré avec des gros milieux humides. Donc, aussi, c'est impossible de développer des terrains. Puis du zonage agricole. Zonage agricole aussi. Dans l'Est et dans l'Ouest. Oui. Et puis, dans le secteur Est du zoné humide pour lequel on avait déjà payé une compensation en achetant des terrains, mais que là, la loi a changé. Fait que là, il faut payer une autre compensation de combien? J'ai pas le montant, mais c'est très cher. C'est pas 300 000, là. C'est plus genre 2-3 millions. Oui, c'est dans les millions. OK. L'autre point qui est important aussi. Ben non, mais c'est parce que c'est important de le montrer aux gens aussi. Puis là, ma dernière question, peut-être, là, avant que vous continuiez, c'est que, ben en administrateur un peu, je pense, là, en tant qu'équipe, là, pas moi, mais nous, en tant qu'équipe et aussi avec les directeurs, on s'était dit, ben s'il y a une route qui se poursuit, ben peut-être qu'on pourrait penser éventuellement à un endroit qu'on nomme pas parce qu'on ne veut pas donner d'avantage à personne pour développer une autre zone industrielle le long de l'autoroute, ce qui est quand même logique. Mais là, il n'y aura pas d'autoroute. Mais un des points qu'on n'a pas mentionné, c'est l'agrandissement du périmètre urbain. Le gouvernement actuel a barré, nous empêche maintenant d'agrandir le périmètre urbain. OK? Parce qu'il faut arrêter, parce que la région de Montréal, vous savez, c'est rendu, ils ont tous pris les plus belles terres. Saint-Hyacinthe, Drummondville, le centre du Québec. Bien oui, on sait qu'une terre enclavée ici, ça vaut beaucoup. Hein, ouais, à côté de l'autoroute, là, ouais. C'est ça. Fait que là, on est pris avec tous ces règlements-là. Et puis, écoutez, ça va prendre un lac à l'épaule, m'amener. Je pense que la prochaine organisation, le prochain conseil de ville va être obligé de se réunir pour un lac à l'épaule pour savoir on s'en va où avec le peu de terrain qui nous reste. Puis après ça, là, c'est terminé. Puis je comprends les entreprises, ils veulent tous se construire pas loin d'un... Ils veulent avoir accès à une autoroute aussi pour sortir leur équipement. Ils ne peuvent pas s'en aller n'importe où. Là. Parce que là, actuellement, s'il arrivait une usine importante, il faut l'envoyer à Saint-René, il faut l'envoyer où il y a du terrain construisible. À Saint-Georges, on n'est pas capable d'y prendre. Ça fait que, mais ça, on est pris avec le gouvernement, puis on se fait dire par leurs représentants, on fait un problème avec peu. Il va falloir faire ça. Si vous voyez, vous allez voir, juste pour le développement résidentiel, vous voyez le bâtiment qui se construit là, sur la première avenue, on bâtira en hauteur, on n'a pas le choix, parce que le terrain coûte de plus en plus cher, parce qu'il est de plus en plus rare. Alors, ça a tous les impacts que ça va avoir sur le futur de la ville de Saint-Georges. Mais on se plaint, le vent de plein selon ce qu'on entend, puis il n'y a pas de problème, puis tout va bien. C'est une bonne question, Mme Fortin. Mais d'autres points, d'autres questions? D'autres commentaires? Sinon, on va passer aux invités. Là, vous vous nommez et puis vous posez votre question. Bonjour, moi c'est Gino Rodrigue, je suis propriétaire du complexe immobilier dans l'Ouest, entre la première avenue Clermont-Pepin et l'avenue La Chaudière. Puis à l'avenue Clermont-Pepin, j'ai un problème que l'eau s'en vient dans ma cour tout le temps stagner. Puis moi, ça me cause bien des problèmes l'hiver, puis c'est tout le temps un danger tout pour mes locataires. Fait que je viens voir, moi, les corrections qu'on pourrait faire avec la ville, puis j'en ai déjà parlé à M. Jean-Pierre Fortin, là, 1 an ou 2, puis là, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'argent à mettre pour ça, mais moi, il faut que je règle mon problème, puis j'aurais besoin de la ville pour faire de quoi que ça. Ah, non, c'est à bonne place, M. Rodrigue. Oh oui. Comme je disais tantôt, c'est que là, moi, j'ai été visé, on a reçu votre demande par écrit, et les commentaires de votre citoyen, ça a été remis directement à la directrice générale, qui, lui, va rencontrer des spécialistes, là, nos ingénieurs, pour aller voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. C'est vrai, je suis allé là, je suis allé visiter après-midi, et puis il y a un lac d'eau là, dans le plein milieu du parking. Oui, stationnement. Moi, j'ai pris des entrepreneurs moi-même, tout pour venir voir, puis tout pour trouver le problème, pour être capable de régler moi-même, je peux pas. Moi, en tout cas, ça prendrait des pluviales. En tout cas, on va voir si nos spécialistes vont arriver aux mêmes solutions que vos entrepreneurs, là. Mais à vivra, vous savez, ça ne sera pas demain après-midi, là. Oh oui, mais au moins... Prenez-les en considération. C'est ça. Vous pouvez, puis moi, je suis bien content. Je n'ai pas de trouble avec ça. Là. Parfait, M. Rodrigue. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions? L'autre monsieur est parti. Il n'y a pas de questions pour nous autres. Non.
Alors, j'ai ici... La prochaine réunion a lieu... Le 12 mai. C'est le... 12 mai. 12 mai. 12 mai. Ah oui, déjà rendu là. À votre retour de vacances. Ça va vite, hein? Le temps passe vite. Ça va être... Vous allez être géré par Mme la mairesse suppléante parce que je me suis permis une semaine de vacances, là, puis je ne serai pas là le 12. OK, ça fait que... Alors, s'il n'y a pas d'autres points, d'autres questions, merci beaucoup. Et ça va prendre une proposition pour lever la salle. Proposition. Levée par M. Fortier-Renaud et Appuyé. appuyée par Appuyé. Mme Bougie. Merci beaucoup.